Quand l'eau monte au jaune, on dit l'eau vient. Quand ça vient au niveau du rose, on dit ah, le danger s'approche. Et quand ça vient au niveau du rouge, on dit que le danger est déjà là. Alors, ce slide que je vous présente parle d'un projet typique qui fait l'objet de mon pitch, c'est la berge résiliente. La berge résiliente, ça veut dire quoi? De juin à octobre, à mi-octobre, nous voyons que la crue est beaucoup plus remarquée à Cotonou et principalement au niveau de la berge de Cotonou. Je veux parler de Vossa, de Ladji, de Yenawa, Abato, tout cela vit dans une situation très inconfortable. On a enregistré en 2023 plus de 7 morts d'enfants, de femmes enceintes et d'un cas d'épilepsie qui sont morts lors de la crue. Vous à moi. Est-ce que quelqu'un peut accepter qu'à un moment donné, des gens peuvent perdre la vie à cause des changements climatiques? Pour moi, c'est non. Et je pense que pour vous aussi, ce n'est pas acceptable qu'un phénomène évitable, qu'un phénomène qu'on peut trouver d'alternative, puisse donc avoir donc des décès et des cas de dégâts. Donc, c'est ce que nous avons fait. Pour nous, c'est comment renforcer la résilience de cette communauté pour faire face à l'inondation excessive. Pour une parenthèse, cette communauté étant sous menace de déguerpissement, pour nous, c'est de plaider pour que l'État ne les déguerpisse pas, mais qu'il trouve donc des alternatives pour faire face non seulement à l'inondation, mais également à un mode de vie sain. Je veux parler de sanitation, de l'assainissement. Je pense qu'il y a aujourd'hui des fédérations qui travaillent pour la cause. Slide. Alors, qu'est-ce que nous proposons pour le projet berge résiliente? Je vous dis, ce projet a eu deux financements. Un financement de Global Mobilization Yonf, de Yonf Empowerment Fund. Alors, nous avons proposé directement une innovation améliorée qu'on a appelée ici balises d'alerte. Les balises d'alerte précoces viennent de la FSR, c'est-à-dire de la Fédération du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Nous avons trouvé une façon donc de mettre des sondes, je vais appeler des capteurs. On met ça au niveau de ces balises-là. Ces balises sont donc graduées de vert, jaune, rouge. Et quand l'eau monte, quand l'eau est au niveau du vert, on dit tout va bien. Quand l'eau monte au jaune, on dit l'eau vient. Quand ça vient au niveau du rose, on dit ah, le danger s'approche. Et quand ça vient au niveau du rouge, on dit que le danger est déjà là. C'est-à-dire que si quelqu'un fait erreur de vouloir nager dans cette eau ou de tomber dans l'eau pour dire qu'il va s'en sortir, il risque d'avoir des noyades. De la même manière, en dehors des noyades, il y a également le niveau de pilotis de ces maisons-là, qui en réalité, à moins de 1,5 mètre, il y a inondation et les populations sont obligées de dormir au bord de la voie, de dormir chez les frères et sœurs, et quand ils dorment ailleurs que leur maison, on a enregistré des cas de grossesse des mineurs et qui ne sont pas en réalité des choses à accepter. Alors, ces balises d'alerte nous permettent non seulement de vite alerter la communauté à aller vers un endroit sécurisé avec l'appui de la Croix-Rouge béninoise où nous avons un partenariat avec eux. Ce n'est pas fini. On est passé à une sensibilisation, celui donc d'aider la communauté à lever leur habitat. C'est-à-dire les pilotis désormais ne seront plus moins de 1,50 m, mais plutôt à 1,60 m ou 70 m. Et si une communauté n'a pas la capacité de le faire, nous avons mis en place ce qu'on appelait fonds participatif communautaire. C'est-à-dire, nous faisons appel à toute bonne volonté. Lors de nos sensibilisations, chacun cotise 100 francs, 25 francs, 10 francs. Quand c'est bon, on élève alors l'habitat de telle personne cette année et l'année qui vient, on passe à un autre ménage. Donc ça fait que les fonds que nous avons soutiennent des plus vulnérables au fur et à mesure. Nous sommes high. Nous sommes high.